Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes curieux, généreux et respectueux. Ce soir, c'est la 60e émission de Jeux Tourisme en camping-car. Oui, et une très longue série commencée le 8 septembre dernier, il y a 42 semaines, avec pas moins de 40 émissions, plus 2 best-of. Dans chaque émission, plusieurs reportages sur des lieux ou des rencontres sont proposés. Avec toujours cette même philosophie, je ne prépare rien à l'avance, d'ailleurs je ne préviens pas de mon arrivée. Et puis, comme un voyageur, comme vous, j'essaie ensuite de raconter mes visites. Nous arrivons dans le Jura, à Ménois. Et c'est une semaine comme je les aime, car tout s'est enchaîné de manière naturelle. Au départ, je venais rencontrer le gérant d'un camping, et en fait, je me suis retrouvé avec un véritable ambassadeur de son Jura. Comme pour déjà plus de 200 lieux visités par le Géoptimiste, les différentes bonnes adresses proposées sont dans l'application Camping Car TV. L'application est gratuite, elle fera le bonheur de votre tablette ou de votre téléphone. Il existe une version pour ordinateur que vous trouverez sur notre site web. Et je rappelle que tous les reportages sont cartographiés et qu'une fonction GPS vous permet d'arriver directement à destination. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qui nous arrive. Tout a commencé là. Un petit peu à côté de la maison d'à côté, c'était la maison de ma grand-mère, café-restaurant. En 1975-1976, il avait été proposé suite à une diversification agricole, donc de monter des campings à la ferme, de construire des campings à la ferme. C'est ce que mes parents ont choisi. Donc tout a commencé par un camping de 6 emplacements avec un petit bloc sanitaire en 1976. Voilà. Et petit à petit, on en est arrivé à là aujourd'hui. Il fait 192 emplacements. Donc en totalité, on a une quarantaine de locatifs, maintenant 50 locatifs. Des emplacements qui vont de 90 mètres carrés à 120 mètres carrés, grosso modo. C'est grand, hein? Oui, ça fait des beaux emplacements, mais en même temps, c'est un petit peu la richesse qu'on a ici, on a de l'espace. Et puis, voilà, il faut que les gens le ressentent aussi, quoi, sur leur emplacement. Pleine saison, le matin, quand on sent un petit peu cette puissance qui va bientôt s'éveiller, tous ces gens qui vont se mettre en route. Et on a la chance de pouvoir vivre ce moment-là, où tout le monde, personne ne bouge, tout le monde est là. Et quelques instants plus tard, c'est une fourmilière qui se met en route, et ça, c'est très impressionnant. Ça, pour moi, c'est un sentiment qui a été et qui reste encore impressionnant. Ouais. Donc dès 2010, on a mis cet espace aquatique intérieur, donc de 600 mètres carrés avec une partie balnéo, une partie nage, 25 mètres, une ligne de nage de 25 mètres, et puis une partie bain-bulle, voilà, jacuzzi, sauna et hammam. Ça va bien avec le Jura? Oui, je pense, puisque le Jura, c'est quand même une région des lacs. Dans la région des lacs, c'est une région d'eau, et puis ça va plutôt bien avec le Jura. Après une bonne randonnée, c'est très agréable.
Ah oui, moi je suis fondamentalement attaché à mon département. Le Jura, plus particulièrement la région des lacs, on y vit très bien, on y est très bien. Tout au long de l'année, pendant toutes les saisons, il y a énormément de choses à faire et c'est tellement différent. On ne peut pas s'en lasser, c'est pas possible. On est au-dessus du pays lédonien, du pays de l'Eau-Saunier, jusqu'au Grand Vaud, Saint-Laurent-Grand-Vaud, deuxième plateau. Et là, au milieu de la région des lacs, rien ne manque, les cascades, les lacs, les randonnées. Alors on est où, Franck, là? On est sur le lac de Vouglan, à la Cesse, sur la commune de Pont-de-Poite. C'est le début de la retenue de Vouglan, en fait. La rivière d'Ain qui remplit le lac de Vouglan. Et donc c'est un lac artificiel qui a été inauguré en 68 par le général de Gaulle, 35 km de retenue, et à son terme le barrage de Vouglan, un barrage hydroélectrique. Et puis il y a cette eau qui est quand même d'une couleur assez... Ouais, là vraiment, beau, hein. ouais, tous les lacs du Jura sont d'une eau de très bonne qualité. Ouais. Surtout à Clairvaux-les-Lacs, qui est le seul lac au pavillon bleu sur la région des lacs et la petite montagne du Jura. Puis il y a ce petit lac qui se trouve près des cascades du Hérisson. Le lac, donc là, sur les cascades du Hérisson, vous avez le lac de Charlin. Et avant d'arriver aux cascades du Hérisson, le lac de Val-Dessus et Val-dessous, qui sont pareils, alimentés par les cascades du Hérisson. Avec des eaux turquoises. Hein. Oui, complètement. Ouais. Non, mais là, on est vraiment sur de l'eau de très très bonne qualité. On fait souvent avec les enfants, avec Roman et Mathis, une descente de la rivière d'Ain, au départ de Châtillon. C'est une descente de 12 km, à peu près 2h30. On profite de l'activité canoë qui est toute proche du camping. Et c'est vrai que ça nous fait une très belle après-midi, souvent à l'automne. Donc sur le lac de Vouglan, on est partagé en 3 parties. On a une partie pêche, une partie moteur, une partie voile et une 4e partie qui est beaucoup plus petite, c'est la partie interdite qui est tout proche du barrage. Autrement, oui, sur les lacs, on y pêche, on y fait du canoë, on y fait du bateau, on y fait de la plaisance. Ça doit être un Milan, là-haut, tout au-dessus. C'est beau. Le lac est quasiment plein. Soleil idéal. Vraiment, on est trop bien. On y resterait l'après-midi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a bien fait de prendre un canoë? Au lieu de sauter sur les roches. Regardez un peu si on va être bien dans la cascade là-bas. Alors on a quitté le bateau. Oui. Et on est dans un endroit quand même assez curieux. Il y a une espèce de jacuzzi là. Oui, c'est quasiment ça. C'est justement ces fameuses marmites où l'eau reste dedans. Donc là, on a forcément de l'eau à une température idéale. Et ça a été creusé comment? Ben, c'est le passage de l'eau parce que en période de crue, ici où on est, tout ça c'est sous l'eau. Et c'est les mouvements d'eau et les mouvements de pierre qui ont fini par creuser tout ça. Alors on a vu des canards hier qui se baladaient dedans. Canards, les truites, tout, c'est géant quoi. Et c'est vrai qu'on a envie, on a envie de marcher, de se promener. Ah, complètement, les enfants s'y donnent à cœur joie. Hein. On saute de grande pierre en grande pierre, les gens se mettent dans les marmites, dans les trous, tout le monde joue, c'est géant quoi. Et donc ça s'appelle les marmites? Les marmites de géants, tout à fait. Tu sais, j'ai envie qu'on aille découvrir d'autres marmites. Les marmites de marmites de ton restaurant. Oui, tout à fait. Comment il s'appelle ton restaurant? C'est le Petit Montagnard, c'est juste en face du camping, à Ménois. Voilà, c'est surtout essentiellement une cuisine régionale. Fondue, escalope jurassienne. Le comté est mis à l'honneur, évidemment. Comté, le Morbier, Bleu Jex, tous nos bons produits avec notre vin du Jura. C'est toi qui viens de pêcher ça alors? Évidemment. Non mais pourquoi? Le premier qui rigole, je lui cloue la langue sur le bateau. Et puis tu mettras en photo là-bas à la réception. À la réception, évidemment. Non mais c'est trop, c'est trop. Et puis voilà, on a plaisir à raconter notre région, à raconter notre patrimoine.
Alors tu me disais l'autre jour que tu changerais pour rien au monde de métier. Ah non, pour rien du tout. Je suis né ici, j'ai vu grandir le camping, j'ai grandi avec le camping. C'est vraiment un métier où on peut échanger, on peut rencontrer un tas de gens. C'est très enrichissant, je trouve. Ouais, très très enrichissant.